La prévention de la chute à la mer pour les marins professionnels est une démarche globale qui comprend 4 étapes successives. 1. Éviter l'accident. 2. Flotter en sécurité. 3. Localiser l'homme à la mer. Et enfin 4. Récupérer l'homme à la mer. Intéressons-nous à la 3e étape, localiser l'homme à la mer. Nous allons ici vous présenter les dispositifs individuels qui permettent de localiser et de repérer un homme à la mer. Intégrés dans l'EPI contre le risque de noyade, ces dispositifs sont largement conseillés car ils multiplient considérablement vos chances de survie. Sachez qu'il existe 2 grandes familles de balises individuelles, les PLB et les MOB. Explication. Une PLB est une balise portable autonome qui doit être activée manuellement par l'homme à la mer en cas de détresse. Dès son activation, elle émet un signal codé sur la fréquence 406 MHz. Le signal, reçu par les satellites COSPAS-SARSAT, est transmis au centre de contrôle de la mission de Toulouse, puis relayé au CROSS, qui assure la mise en œuvre et la coordination des opérations de secours. Attention, du fait de son déclenchement uniquement manuel, la PLB n'est pas efficace si l'homme à la mer est inconscient. Il existe 2 sortes de PLB. D'une part, les PLB codés qui doivent être enregistrés sur le site de l'Agence nationale des fréquences afin d'obtenir un numéro MMSI. Ce numéro, unique, est transmis lors des communications de détresse et assure une identification rapide d'un navire ou d'un marin par les centres de secours. D'autre part, on trouve les PLB non codés par numéro MMSI qui doivent être enregistrés auprès du centre de contrôle de la mission de Toulouse sur un site internet dédié. Les informations enregistrées permettent d'identifier facilement le porteur de la balise en cas de détresse. Voyons maintenant les balises MOB. Contrairement aux PLB dont le signal de détresse doit être relayé à terre pour déclencher les secours, les balises MOB permettent d'alerter directement le navire duquel un marin est tombé. Le cas échéant, les navires à proximité qui disposent d'un équipement compatible peuvent également recevoir l'alerte. L'homme à la mer peut ainsi être secouru plus rapidement. Il existe 2 catégories de balises MOB. La première fonctionne sur des fréquences VHF publiques en s'appuyant sur 2 systèmes de communication, l'AIS et l'ASN. En cas de chute à la mer, la balise se déclenche automatiquement lorsqu'elle est intégrée dans un EPI contre le risque de noyade. Elle émet un signal d'alerte privé en ASN sur le canal 70 de la VHF, capté par le navire référent, et un signal de positionnement public en AIS. Si dans un délai de 10 minutes maximum, le navire référent n'acquitte pas l'alerte ASN, le signal devient alors public et peut alors être capté par les autres navires à portée équipés d'un récepteur ASN, ainsi que par les crosses et les sémaphores. La localisation de l'homme à la mer s'effectue quant à elle grâce à l'AIS, dont le signal est reporté et visualisé par un logiciel de cartographie marine prenant en compte les alertes MOB. Attention, à compter du 1er janvier 2020, les MOB AIS-ASN sont obligatoires pour les marins professionnels naviguant seuls à bord des navires de pêche. La seconde catégorie de balises est conçue conformément aux exigences de la division 332 de la réglementation sur la sécurité des navires relative au DAMAS. Elle émet sur un réseau privé. Pour fonctionner, il faut installer à bord du navire une antenne réceptrice, une alarme visuelle et sonore, ainsi qu'une console de gestion des alertes et de localisation de l'homme à la mer. Lorsqu'elle est intégrée dans un EPI contre le risque de noyade, la balise se déclenche automatiquement en cas de chute à la mer. Elle émet un signal de détresse capté par le navire référent. Celui-ci connaît alors le cap à suivre pour rallier l'homme à la mer et sa position GPS en temps réel. Par ailleurs, il amplifie et relaie le signal de détresse autour de lui. Les autres navires à proximité, équipés du même système, reçoivent alors l'alerte et peuvent à leur tour participer au secours. Pour terminer, intéressons-nous au dispositif de repérage. Les balises fournissent une information assez précise de la localisation de l'homme à la mer. Mais le repérer à l'œil nu peut être difficile par mer formée ou dans l'obscurité. Dans ces conditions, une bonne visibilité est importante et l'utilisation d'accessoires de repérage peut faire la différence. Tout d'abord, privilégiez la haute visibilité. Nous vous conseillons de porter des vêtements et des équipements de protection individuelle de couleur vive et pourvus de bandes réfléchissantes. Ensuite, pensez à vous équiper d'accessoires de repérage. Souvent proposés en option, ils peuvent être ajoutés aux EPI contre le risque de noyade pour augmenter la visibilité de l'homme à la mer. Ainsi s'achève la 3e des 4 étapes de notre démarche de prévention de la chute à la mer. Je vous invite à nous suivre dans la prochaine vidéo pour découvrir ensemble la 4e étape, récupérer l'homme à la mer. Et rappelez-vous, en mer, la chute ne prévient pas.